version longue. Cette semaine, je reçois Éric Michaud, un conteur professionnel qui fait ça depuis 27 ans environ, qui est aussi le roi des menteurs depuis 2022. Alors, je vous en dis pas plus, il va falloir écouter l'émission pour comprendre c'est quoi la menterie, en fait le concours de la menterie. Vraiment, ça a été une super belle discussion. Là. On a parlé du conte, en fait, c'est sûr de son background, un peu de sa carrière, de trucs qu'il a fait. Mais on a vraiment parlé du conte, de la place dans notre culture, en fait, ou la place qu'elle n'a pas assez dans notre culture. Vraiment, une super belle rencontre et j'espère que vous allez apprécier l'émission. Monsieur Éric Michaud, merci beaucoup d'accepter mon invitation. C'est la première fois que je reçois de la royauté. Dieu, avec plaisir, ça fait vraiment plaisir. Merci de m'inviter. Donc, vous êtes le roi des menteurs. Ouais, ça fait long comme titre, hein, quand même. Puis il me semble qu'il y a des couches de royauté. Là, il va falloir en parler un peu. Il y a une raison pour ça. Là. Je me suis pas donné un titre comme, tu sais, il y a des rois de la patate là, un peu partout au Québec. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de royautés au Québec. Je suis pas tout seul, c'est ça. Mais eux autres, ils se sont donné ce titre-là. Tu ne l'as pas donné. Non, c'est un titre que j'ai gagné pour gagné, c'est ça. On va pouvoir en arriver là. Mais avant d'arriver aux menteries, j'aurais pu savoir comme un background sur toi. On se connaît pas pantoute. Non. Donc, ça vient de où cet intérêt-là pour le conte? Hey, c'est drôle, hein? Tu sais, dans la vie, il y a des parcours puis il y a des destins, là aussi. Là. Ouais. Raconter ça vite. On a du temps, ouais, c'est ça, mais ça pourrait être très long. Ouais, les compteurs, c'est ça, partir longtemps, là. J'ai posé une question puis c'est fini. Une question puis on en a pour 2 heures, c'est ça. Attelez-vous bien. Ouais. Non, c'est que j'étais hyper timide quand j'étais jeune. Okay. Ouais, tout mon primaire, j'ai commencé à me dégêner en 6e année un peu. Puis secondaire 1, je suis retombé dans ma gêne. Puis le secondaire 2, on avait une annexe à l'école. Et puis secondaire 1, on avait passé des tests. Il nous faisait faire des tests genre aptitude musicale, puis un autre genre QI avancé dans tout. Là. Puis j'ai passé les 2 tests. Quand je suis arrivé en secondaire 2, je ne savais pas, mais le directeur a fait, j'ai 2 horaires pour toi. Soit que tu fais musique et art, soit que tu fais genre avancé dans tout. Là. Okay. Puis j'ai fait, OK, logiquement, je devrais prendre avancé dans tout, ça serait une bonne affaire à faire, mais mon cœur disait, ça me tente de faire ça. Puis, tu sais, des fois, il faut te suivre un peu ce que ton cœur t'a dit. C'est ça que j'ai fait. Je suis allé musique et art. Okay. Et j'ai bien fait parce qu'en secondaire 4, il y a des gens qui sont venus à mon école qui travaillaient dans un musée d'histoire puis ils cherchaient des musiciens pour travailler dans un musée d'histoire en costume d'époque, jouer de la musique d'époque, militaire et tout ça. Puis, une chance, j'avais pris le truc de musique. Fait que cette journée-là... puis, ils sont venus une journée. Puis, c'était une journée qui pleuvait. Puis pourquoi je te dis ça? Parce que quand il pleuvait pas, mes amis puis moi, on était en secondaire 4, on allait manger des hamburgers quelque part. On courait 1 kilomètre, on allait manger des hamburgers, on jouait à l'arcade puis on revenait. Okay. Mais s'ils mouillaient, on restait à l'école. Oui, exact. C'est la seule journée qu'ils sont venus, puis ils mouillaient cette journée-là, puis on est resté à l'école. Okay. Fait que s'il pleuvait, s'il n'y avait pas plu cette journée-là, là, je serais pas ici. Là. Non, c'est ça. T'aurais raté ça pour des arcades puis une coupe de roteux. Ah oui, exactement. Tu ma diète habituelle d'ado. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tout ça combiné fait que je me suis retrouvé dans un musée d'histoire. Puis j'ai aimé ça. Ça a été mon emploi d'été pendant des années. Okay. Et puis là, je me suis retrouvé à devenir guide dans ce musée-là. Okay. Puis après ça, j'ai été en charge de l'éducation dans ce musée-là. J'étais coordonnateur du service éducatif. Et puis là, on était en costume d'époque, 18e siècle. On recevait des groupes. Puis à la fin, il y a des élèves qui demandaient « Ouais, mais si t'as pas d'électricité au 18e siècle, qu'est-ce que tu fais? » Puis on raconte des histoires. Là, j'ai commencé à raconter. Je connaissais une histoire. Okay. Puis j'ai commencé à raconter une histoire. Puis après ça, une deuxième. Puis j'aimais ça, ce bout-là. J'aimais vraiment ça. C'était mon bout préféré, la fin où on se racontait des histoires. Okay. Puis là, une année, j'ai commencé à faire des petits spectacles à l'extérieur du musée, comme ça. C'était le renouveau du conte au Québec. Ça a commencé dans le milieu des années 90. Okay. Et puis, quand le musée a fermé, là, je me suis retrouvé plus d'emploi. J'ai fait soit que je me trouve un emploi dans un autre musée ou ailleurs, ou je fais du conte à temps plein. Fait que j'ai vraiment décidé, OK, je vais faire du conte à temps plein. OK. Mais est-ce que, même à cette époque-là, tu disais, il y a un renouveau, mais c'est quand même
de dire, je fais ça à temps plein, travailleur autonome, il faut que l'argent rentre. C'est quand même un lancer dans le vide. C'est un lancer très loin dans le vide parce que c'est un vide que personne ne connaissait. C'est un vide pas de filet. Là. Exact, c'est ça. Le conte, on va se le dire, c'est encore un peu aujourd'hui le petit frère pauvre des arts. Oui, c'est ça. Puis on est toujours ambassadeur. Ça, je te l'ai dit tout le temps, on est toujours ambassadeur, les conteurs, les conteuses, parce que tu vas voir un chansonnier. Ouais. Puis, tu l'aimes pas. Il est pas bon. Il fausse, il est pas bon, il est sous, je sais pas. Tu fais, wow, OK, lui, il était pas bon. Mais tu vas aller voir d'autres chansonniers. Tu diras jamais, lui, il était pas bon, je vais plus jamais voir un chansonnier. Mais tu vas voir un spectacle de conte, puis c'était pas bon. Ça se peut que le public en général dise ouais, je vais plus voir ça du compte. Je suis allé en voir une fois, puis. C'était long, puis. C'était long, puis ça m'a pas accroché. Puis c'est normal parce que c'est un peu comme les voix de la chanson. Tu sais, il y en a qui chantent du country, il y en a qui chantent du pop, il y en a qui chantent du rap. Ça va pas plaire à tout le monde. Fait que, tu sais, Fred Pellerin a son style, j'ai mon style, un autre style. Puis ça va pas plaire à tout le monde nécessairement. Okay. Fait que j'avais pas pensé à ça, tu sais, parce qu'il y avait un peu ça dans le monde de l'humour avant. Ouais. Mais je pense que ça s'est cimenté que là, on comprend qu'il y a des styles, mais le conte, j'avoue, quand moi, je suis un peu extérieur à ça, ça m'intéresse, mais je connais pas tant ça, mais c'est ça, tu te dis, ben un conte, c'est les histoires un peu du passé, fait que là, tu t'imagines pas vraiment qu'il y a des styles ou des... Ben plus que ça, en fait, parce que l'humour, tu sais, on en parle, mais l'humour a un but quand même, c'est de faire rire. Ouais, il y en a qui vont avoir peut-être un petit peu plus de trucs, des trucs profonds, qui vont faire réfléchir. Il y en a d'autres, c'est des one-liners, mais ils vont faire rire pareil. Ouais, c'est ça. Le conte peut aller dans toutes les directions. Il peut faire réfléchir, il peut faire pleurer, il peut faire peur, il peut faire rire. Ouais. Fait qu'il y en a qui font que du conte très poétique ou très dramatique. Il y en a qui font... Moi, j'utilise beaucoup l'humour, fait que je vais vraiment vers l'humour. Fait que tout le monde... Fait que là, c'est ça, tu vas voir un conteur, tu vas voir une conteuse, mais tu sais pas quel style que cette personne-là fait. C'est pas ajouté. Fait que c'est comme dire, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je m'en vais voir une chanteuse. Ben, elle chante quoi? Je ne sais pas, je vais voir quand je vais arriver. Fait que c'est tout un lancer dans le vide à quelque part. Fait que quand j'ai commencé à faire du conte à temps plein pour répondre à la question, on se lançait. Les gens, il y en a qui ne savaient même pas ce que je faisais, là. Okay. Fred Pellerin n'était pas connu dans ce temps-là. Non, c'est ça. Fait qu'il n'y avait pas de référence. Là, aujourd'hui, il y a une référence. Puis quand il a commencé à être connu, puis il a passé à tout le monde en parle, là, on avait vraiment une référence. Les gens font ah, OK, comme Fred Pellerin. Je fais dans le même style. Oui, c'est ça. C'est ça. Je fais pas exactement la même chose, mais on a le même métier. C'est ça, là, il y a un référent. Oui. Avant, le monde disait ben, c'est quoi, tu prends un livre puis tu lis des histoires? Puis je fais non. Je raconte. Ouais. Puis là, puis j'avais vraiment des affaires au téléphone de puis les gens y écoutent. Je fais eh oui, c'était des clients qui voulaient m'engager qui me disaient ça. Là. OK. Fait qu'il fallait que je me vende. Là. Mais ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Ils appelaient... Non. Ou ben non, des fois, ça arrivait, puis ça arrive encore, mais là, je les vois venir de loin des fois. Ça arrive des fois qu'il y a quelqu'un qui aime beaucoup du conte. Tu sais, il y a un consommateur de conte qui aime ça. Moi, j'aime ça, du conte, c'est traditionnel, tout ça. Pour notre party de bureau, on va faire venir un conteur. Parce que chose aime ça. La personne qui l'organise. Mais les autres, ils n'ont aucune idée c'est quoi. Puis c'est pas à place pour, puis c'est comme imposé, puis c'est pas... Puis tu peux pas parler pendant. À la limite, tu peux, encore une fois, faire venir un musicien. Puis il chante, puis le monde n'écoute pas, mais au moins, il y a de la musique de fond. C'est très plate pour le musicien, mais ça se fait. Ça se fait, c'est ça. Je peux pas compter en compte de fond, là. Non. Je peux pas faire. Je vais vous OK, continue à parler. Puis là, Jean, il s'en va. Puis je peux pas. Fait que, tu sais, ça demande absolument des gens qui sont complètement présents. Oui, c'est ça. Fait que ça demande un contexte assez particulier pour ça. OK. Puis, mais ça s'est placé comment, en fait? Est-ce que ça a été graduel? Tu sais, il a fallu, j'imagine, au début, il faut quasiment que tu ailles cogner un peu partout. Fait que, hey, salut, moi, je fais ça. Persévérance. Vraiment persévérance. Puis, ça demande beaucoup d'humilité aussi. Parce que tu vas faire ce qu'on appelle, dans le milieu, on appelle ça des gigs brunes. Ouais. Les musiciens connaissent ça, tout ça. La même affaire, c'est OK, c'est vraiment croche, pas. De quoi tu croches. Il n'y a pas vraiment de micro, ou tu sais, c'est ça. Tu es dans un coin, pas de stage. On pourrait passer une demi-heure à jaser de geek brune. Il y en a. Mais tu sais quoi? Moi, je dis aux jeunes qui commencent dans n'importe quel métier des arts, fais-les. C'est formateur. C'est très formateur. Si tu es capable de faire ça, tu vas vraiment très bien performer quand les conditions vont être optimales. Puis, des conditions optimales à 100%, c'est très rare que tu les as en partant. T'es pas... même un humoriste qui est super connu, il va tout le temps avoir des gens dans la salle qui vont crier des affaires. Il n'y a jamais un 100% ou très, très rarement. Fait que fais tes armes, fais ton école. Puis ton école, ça va être « va faire ces gigs-là ». Puis tu vas te faire connaître. Puis tu vas pratiquer des histoires.
Puis il faut que tu casses tes histoires. C'est ça l'affaire. C'est pas un texte qui appris par cœur, que je l'ai appris par cœur, je suis correct. Non, non, faut que tu racontes. Ouais. Pour ça, il faut que tu casses tes comptes. Il faut que tu les travailles. Il faut que, OK, là, ils finissent par se placer. OK, cette bout-là, je l'enlève. La fois d'après, là, j'avais une bonne blague, je la reprends. Quand je l'amène de même, ça va bien. Quand je fais une pause là, ça va bien. Puis tes comptes, ils vont évoluer. Mais il faut que tu les fasses. Fait que, oui, au début, faire des spectacles gratuits, pour me faire connaître, aller faire des appels, aller dans les écoles. Je voulais beaucoup travailler avec les écoles. Ouais. Alors, aller dans les écoles, me faire connaître. Mais un coup que tu as mis le pied à quelque part, généralement, ils te rappellent. Oui, c'est ça. Puis là, ils en parlent à leurs collègues. Puis là, ils en parlent à leurs collègues. Puis là, à un moment donné, tu bâtis ta clientèle. Ce qui fait que maintenant, ça va très bien. Maintenant, je suis un peu obligé de refuser des affaires parce que il y a 365 jours d'une année. Il y a ça. Puis, c'est le fun de prendre des vacances aussi. Ouais. Puis ça, c'est un des gros problèmes, ça. Quand tu es artiste, travailleur autonome, là, le syndrome de l'imposteur, là. Oui, tu l'as eu longtemps. Je l'ai encore des fois. Encore? Ah oui, c'est un vieux réflexe que tu fais. OK, ça va, je sais que maintenant je travaille, je sais que je performe, ça va. Puis, tu sais, je 100 fois sur le métier, là, je remets le travail, je vais tout le temps donner mon 100 quand j'arrive à quelque part. Tout le temps. Mais, je vais prendre des vacances, je suis comme, ben là, je ne devrais pas prendre de vacances au cas où je manque de travail, au cas où je devrais-tu prendre congé. À un moment donné, il faut que tu le fasses. Puis le travail va rentrer. Il faut juste que tu regardes tes tendances lourdes. Tu fais, bon, ben ça, c'est la période d'année moins occupée. C'est là que je vais prendre mes vacances. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut que tu t'organises. C'est ça. Tu sais, si, mettons, tu fais de l'école, ben c'est septembre à juin. L'été, bon, mais l'été, il y a des festivals, il y a d'autres affaires. Mais c'est sûr, tu commences à avoir des tendances, là, tu sais. Absolument. Puis, tu sais quoi, quand tu es arrivé, entre autres, la pandémie, là, puis que j'ai pas travaillé cet été-là, j'ai pas détesté ça. C'était mon premier été de congé en genre 30 ans quasiment. Ouais, c'est ça. C'était, ben OK, je pense que je vais en prendre moins l'été. Je pense que la pandémie nous a permis ça, entre autres, de faire OK, on se laque un peu, là. Peut-être qu'on travaille trop fort, là. Ouais. Puis, j'ai-tu souffert tant que ça? Ben oui, il y a eu la pandémie. Oui, la pandémie était tough, mais je veux dire, est-ce que mon été de congé, tu sais quoi? Non, ça a été correct en bout de ligne. C'est ça. C'est correct, t'apprends à relaxer. C'est ça. C'est ça. Mais on va revenir, en fait, sur, justement, tu parlais de faut casser les comptes, tout ça, mais en fait, toi, tu fonctionnes comment? Tu crées des histoires ou ça part de comptes qui existent, là, parce que tu parlais qu'il y a plein de styles, mais toi, qu'est-ce que tu fais plus précisément? Les deux. Les deux, OK. Les deux. Fait que je fais autant du conte traditionnel que du conte merveilleux, que de la légende. Donc ça existe. Il y a des recueils de ça. OK, ouais. Je vais les travailler. Je vais me les mettre en bouche, qu'on appelle. Okay. Donc, je ne veux pas jamais apprendre un texte par cœur. Je vais savoir où je m'en vais. Oui, il y a des lignes que je place parce que ça a un impact si je fais ma phrase de même. Ouais. Ce qui est tout important de placer, je trouve, pour les conteurs, les conteuses dans un conte, c'est ta dernière phrase. Okay. Comment tu commences, comment tu finis. Ouais. Parce que des fois, tu fais « Et là, il s'en va, puis voilà ». Il faut que les gens savent que c'est le moment d'applaudir. Ouais, c'est ça. Là. Qu'il n'y a pas une autre péripétie. C'est fini. Il faut que ça soit clair. Fait que place ta dernière phrase, qu'elle ait un bon punch, qu'elle ait un bon impact. Ça, je vais travailler. Puis, oui, je vais faire, OK, maintenant, à partir de là, où est-ce que je peux faire des blagues à partir de là? Où est-ce que je peux rythmer? J'aime beaucoup utiliser l'humour parce que je travaille beaucoup avec des jeunes. Je travaille beaucoup avec des étudiants. Ouais. L'humour fonctionne avec eux autres. Ouais. Surtout les adolescents. C'est de les faire rire, c'est d'aller dans l'absurde, mais dans le sarcasme aussi. Ouais. Fait que, où est-ce que je peux faire rire là-dedans? Fait que là, je vais aller doser, puncher là-dedans. Mais il va travailler ce compte-là tout seul. À force de le faire, comme je dis, il finit par grossir, je finis par épurer, je finis par arranger. Il se place. Je vais faire aussi de la création. OK. Comme par exemple, quand c'est temps de faire de la menterie, on va en parler tantôt. Ouais. Quand c'est temps de faire de la menterie, il n'y a pas de recueil de menterie, là. Non, c'est ça. Ça n'existe pas. Fait qu'il faut vraiment que tu partes d'une feuille blanche, tu fais qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Oui, c'est ça. Ça ou des commandes. Okay. Ça arrive qu'il y a des clients qui ont une commande, une compagnie, qui dit hey, peux-tu faire un compte sur notre compagnie? Okay. Fait que ça arrive des fois, il faut que j'invente comme une légende à partir. Là, il me donne des informations. Ou des fois, c'est la retraite d'un tel, peux-tu faire un compte sur lui? Comme un hommage. Un hommage contre. On va compter la légende de Joseph Tanguay qui prend sa retraite là, sa vie, puis là, je pars.
sais. J'avoue que c'est un beau cadeau, ça. C'est vrai qu'on n'a pas pensé, mais c'est intéressant. C'est un beau cadeau. J'ai déjà fait pour des mariages. Ouais. Les mariés, j'ai raconté leur histoire, comment ils se sont rencontrés, leur histoire d'amour sous forme de conte. Peut-être un anniversaire de mariage, de grands-parents. J'ai tout fait 50 ans, c'est ça, ça doit être le fun, ça. Ouais. Ils doivent triper là, de recevoir ça. Là, t'sais. Ou sur le local, des fois, ils vont dire « Hey, écoute, on a un lac en arrière qui vient d'être fait. Peux-tu inventer une légende là-dessus qu'on a cherché une attraction locale? Peux-tu faire un conte sur notre école? Peux-tu faire un conte? » Fait que oui, il y a de la création à faire là-dessus. Puis c'est exigeant, c'est difficile parce qu'il faut que tu rendes ça intéressant. Faut pas que tu copies d'autres choses. C'est ça. Fait que c'est... Ouais. Puis la menterie, même chose, c'est de la grosse création. Puis je te dirais, dans le plus dur, ce que j'ai à faire, là, c'est ça. Okay, c'est la menterie. La menterie. C'est le plus dur à faire, ouais. Ben regarde, là, tu m'ouvres la porte, je voulais le garder pour plus tard, mais on va rentrer tout de suite là-dedans parce que tu as été donc sacré première fois roi des menteurs en 2009. Oui. Et maintenant, en 2022, le roi des menteurs. Oui. Et ça, c'est en Mont-Crabeau, dans le sud-ouest de la France. Je voulais juste mettre situer un peu les gens, puis on s'en est parlé vite, mais c'est un truc, c'est un concours qui existe depuis 1748. Mm-hmm. C'est, on va se le dire, sûrement le concours le plus vieux de l'histoire. Probablement le concours le plus vieux de l'histoire. On peut se le permettre. Ou dans les plus vieux, là, clairement. Quelque chose, dans la francophonie, ça doit être le plus vieux, c'est clair, c'est ça. Donc, mais avant de rentrer, est-ce que c'est dur de porter d'être un menteur? Tu dois te le faire poser tout le temps. C'est drôle parce qu'en effet, tu sais, j'arrive dans des places puis là, les gens font qu'elle est pas juste un menteur. Ouais, c'est ça. Fait que comme si j'étais à 100% menteur dans la vie, je disais jamais la vérité, tu sais, mais non, en fait, je suis pas super bon pour mentir dans la vie. Fait que, parce que, comme j'ai dit, je trouve ça dur déjà de créer ça. Mais ouais, ça arrive souvent. T'es un menteur, on peut pas le croire. Puis c'est comme, est-ce que c'est vrai qu'il y a un festival, un concours, puis que t'as gagné? C'est vrai, il y a des gens qui me le demandent. Je suis sûr que c'est même pas vrai. Tu sais, des fois, je commence à raconter l'histoire de OK, je vais vous conter comment je suis devenu le roi des menteurs, puis moi, je gage pas vrai. C'est ça. OK, on va arrêter. Prenez votre téléphone, là, monsieur. Là. Allez googler là, Académie des menteurs de Mont-Crabeau. J'ai fait ben oui, ça existe. Je fais, OK, on continue. Il y a ta photo, je l'ai vue sur le site. Exact. Puis même, je suis allé sur Wikipédia juste pour voir, puis c'est la photo de toi qui est la photo sur le Wikipédia de l'Académie. En fait, fait du concours. Là, Ah ouais, hein? Je savais. C'est comme toi qui est comme soulevé par les gens. Tu m'apprends ça. Je savais pas. Mais c'est ça. Je ne savais pas. Probablement parce que le roi des rois, là, ça doit être ça. C'est ça, sûrement la dernière photo là, qu'ils ont mis. Donc, c'est toi qui es là sur le Wikipédia de ça. Mais donc, la menterie, c'est une sous-branche du conte. Peut-être nous expliquer c'est quoi la menterie à la base. Tout à fait. Tu sais, du conte, c'est dans le merveilleux. Ça peut aller n'importe où. Il y a des dragons, il y a des princesses, il y a des sirènes, il y a tout. C'est intemporel, tout ça. La menterie, c'est un récit de vie exagéré. Ou l'explication de quelque chose. Donc, je vais t'expliquer l'origine de ça. En France, ils sont plus libres sur l'interprétation. Ils peuvent dire, je vais vous expliquer l'origine de ce sport-là. Puis ça, c'est comme une menterie. Au Québec, on est dans nos règlements plus sévères. Il faut vraiment que ce soit un récit à la première personne. OK. Fait que déjà, c'est un vécu quelque chose. Ouais. Je vais te conter ce qui m'est arrivé. OK, c'est ça. C'est un peu ça. Ouais. Mais puis, à partir de là, c'est une histoire inventée. OK. C'est le truc que je donne aux gens d'habitude, c'est part de quelque chose que tu connais. C'est plus facile, c'est une base. Oui, parce que tu peux rebondir sur des faits véridiques. J'imagine que ça l'aide à jouer la menterie, en fait. Absolument. Et sinon, fais tes recherches comme il faut. Si t'es pour parler d'un endroit, ben fais tes recherches, nomme des noms de rues, nomme des noms de magasins. C'est de trouver le truc historique. Qui est ça a changé en 1976 quand l'autre l'a acheté. L'autre famille l'a acheté. Puis là, le monde fait OK, ben le gars, c'est tout vrai ce qu'il dit. Là, les locaux font c'est tout vrai ce qu'il dit. Là. Voyons. Fait que là, ça sème un doute. Quel bout qui n'est pas vrai? Fait qu'à partir de là, généralement, c'est ça qui crée de. Je sais plus, c'est le bout de. Puis là, les gens s'astinent entre eux autres. C'est très drôle. Non, ça doit être pas vrai. Puis non, moi, je pense que c'était vrai, cette bout-là. Il y avait l'air sincère. Fait que c'est là le difficile dans l'écriture, c'est je parle de quoi? Et c'est surtout, encore une fois, comment je le finis. C'est quoi le punch à la fin?
C'est quoi que je veux lancer comme message à la fin à cause de ça, je suis rendu de même ou depuis ce temps-là, ben, ils ont tout changé le règlement ou de, tu sais, c'est quoi ton punch final, pas juste faire, fait que c'est ça qui m'est arrivé, là. Tu fais, OK, ça, c'est la pire façon de finir une histoire. C'est l'équivalent du film que c'était un rêve. C'est ça. C'est ça. Clairement. Fait la même affaire. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de travail des fois pour une menterie qui dure même pas 10 minutes. OK, ouais, c'est ça. Et là, je sais pas si c'est juste au concours, mais je voyais que là, il y a une limite de temps. Oui. Donc, il y a des trucs techniques à respecter. Mais si tu fais de la menterie, dans le fond, en spectacle, j'imagine que c'est pas si grave, ou tu t'en tiens quand même à faire le format... En spectacle, je peux peut-être déborder un petit peu quand je suis en solo, admettons. Ouais. Je dis, admettons, je vais faire mon spectacle, la véritable histoire du roi des menteurs, puis là, je raconte comment ça m'est arrivé, tout ça. Là, j'ai du temps, puis dépendamment des réactions des gens, je vais avec, tu sais. Fait que oui, je dépasse, c'est pas grave, j'ai mon temps, mais je garde quand même mon temps de spectacle. Pas faire 2 heures de show, là. Je fais, OK, ben si je m'en vais... C'est comme un accordéon, hein, c'est ça. Si tu rallonges là, rapetisse l'autre d'après. Pour que tu puisses jouer. C'est pour ça que c'est jamais un texte appris par cœur aussi. Ouais. Ça te permet de finir d'un temps autant que possible. Ouais. Mais les concours, on met du temps pour plusieurs raisons. On veut pas que ça soit un spectacle trop long. Ouais. On veut pas non plus que ça soit trop court. Que la personne a pensé avoir un bon 10 minutes, puis finalement, elle en a 4. Ouais, c'est ça. Mais si les 5 participants pensent ça, on a un show de 25 minutes, ça marche pas. C'est ça. Okay. Puis, la limite de temps, c'est que ça soit égal pour tout le monde aussi. Exact, c'est ça, OK. Parce que, tu sais, puis j'ai déjà vu des concours dans le passé, des gens qui disent « on ne mettra pas de limite de temps. » Je fais « bien ça. » Bien là, celui qui a gagné, c'est celui qui a pris 25 minutes. Il a le temps de séduire son public. Il a le temps de jaser avec. Le public a le temps de l'apprécier. Il a le temps de faire toutes les blagues qu'il veut. Il a le temps de réagir. C'est ça, j'avoue. C'est ça. Il a le temps de faire bien plus de gags. Fait que le monde, hey, j'y ri. Là, lui, il est bon, là. Lui, il est bon. Ouais, mais l'autre, il a eu un handicap. Il a eu beaucoup moins de temps. C'est ça. Fait que c'est pour ça, pour que ça soit égal pour tout le monde, les règlements. Donc, d'habitude, c'est une dizaine de minutes. Entre 8 et 12 minutes, dépendamment des concours. Puis, à la première personne, récit de vie exagéré. Faut pas que ça soit juste une série de jeux de mots, là. Faut vraiment qu'il y ait une histoire. Voici ce qui m'est arrivé pas. Je vais te faire un paquet de jokes en ligne. Tu as le droit d'en mettre, mais je veux que début, milieu, fin. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Évidemment, on dit aux gens, il ne faut pas que ça choque les gens. Fait qu'on évite de parler trop de politique, religion, racisme, etc. Tu ne veux pas choquer personne. Fait qu'il faut que ça reste des propos pas diffamatoires. Fait que... Puis on veut que les gens s'amusent, c'est ça. Les gens viennent à ces spectacles-là parce que c'est un concours de menterie. Oui, c'est ça. Ça fait sourire, c'est drôle. C'est ça. Les gens, ils vont... Spectacle de conte, les gens vont faire « OK, je vais peut-être... » Concours de menterie, automatique, ça remplit. Ah ouais, OK. Ouais, ça marche à chaque fois. Les gens, ils vont. Ben, j'avoue, c'est ça. Mais il y a quelque chose de le fun c'est ça, de se faire jouer en tant que public. Il y a peut-être quelque chose qui est peut-être plus l'ordre d'un jeu, là, comme OK, il va me compter de quoi, puis je vais essayer de trouver... c'est plus qu'un compte que tu reçois, puis généralement. Là, oui, puis tout le monde va à peu près dans la même direction. Je vois un peu comme un spectacle de magie. OK. Tu sais qu'il y a un truc, là. Ouais, c'est ça. Pis... Mais il est bon comment pour le faire, son truc, le gars? Exact. Puis c'est quoi les blagues qui m'alentourent? Puis comment il présente son affaire? J'ai-tu du plaisir ou il m'a juste prend une carte, OK, c'est tu ta carte, tu fais, c'est pas le fun. Mais comment tu présentes ça? Puis comment tu truques les gens? Puis, j'avoue, parce qu'ils le savent avant de rentrer. Comme je vais me faire mentir. Puis même affaire, les magiciens, c'est très bien que le gars, il n'a pas des pouvoirs magiques pour vrai. Non, là. C'est ça. C'est tous des trucs, mais... C'est du mensonge. C'est du mensonge. façon, mais visuellement, tu sais. Absolument. Ils savent, regarde, j'ai sorti ça. Ouais, mais l'humour, c'est la même affaire. C'est du mensonge. Hein? C'est pas tout arrivé pour vrai, ces humoristes-là. Là. Non. Non, c'est vraiment un long concours de menterie. Oui, c'est ça. Exactement. Mais pour en revenir, en 2009, tu t'en vas là-bas. Est-ce que t'étais déjà est-ce que tu connaissais déjà la menterie? J'imagine avant, t'es pas parti là de rien, mais tu sais, comment ça s'est passé, en fait? Dire, il y a un concours là, je veux essayer, tu sais. Je sais pas si c'était peut-être deux questions séparées. Non, c'est une bonne question. Ouais. C'est en 2006, le premier concours au Québec a été organisé par André Lemelin, qui est un des cofondateurs des Dimanches du Conte. Okay. A décidé de partir ça en 2006. J'ai participé, j'ai fini, je pense, 2e. En 2007, à Trois-Rivières, ils en ont fait un avec le Cercle des Conteurs de Trois-Rivières. J'ai gagné celui-là. Et là, j'ai fait, OK, j'aime ça faire ça. En 2008, j'ai une collègue, Lucie Bisson, qui vit dans la région, justement, qui est beaucoup impliquée à Vaudreuil. Elle a participé à celui-là en France en 2008. Elle a su qu'il y avait ça. Elle est allée là-bas. Elle a fini vice-reine, donc 2e. Quand elle revient, elle dit, Éric, tu devrais aller faire ça. Parce qu'on était très peu à faire de la menterie là, au début. Là. Ouais.
J'ai fait, OK, moi, y aller. Fait que l'année d'après, j'applique, je suis accepté, je m'en vais là-bas en 2009. Et de là, ben, j'ai fait, OK, qu'est-ce que je leur raconte? Ouais. Parce que là, c'est un autre univers, c'est un autre monde. On n'est pas au Québec. Ils n'ont pas les référents. Ils n'ont pas les mêmes référents, ils n'ont pas le même accent. C'est le sud de la France. Oh, ouais, avec vrai, l'accent chantant comme un Marseillais. OK, ouais, c'est ça, OK. OK, il va falloir qu'ils me comprennent. Exact. Mais je ne veux pas parler comme eux autres parce que tu ne fais pas venir un Québécois pour qu'il parle comme un Français. Non, c'est ça. Fait qu'il faut que tu trouves juste le balance, c'est ça. Okay. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai ramené la même histoire que j'avais contée en 2007 à Trois-Rivières. Puis là, j'arrive là-bas, je fais « Oh, qu'ils vont rien comprendre ». Parce que j'avais passé quelques jours avec eux autres avant, puis j'ai fait « Ça ne marchera pas. Non, les références ne marcheront pas. Okay. » Fait que je suis allé m'asseoir 2 heures, j'ai tout réécrit l'histoire. OK. Au complet. Mais c'était la même... Même format. Même format, même idée. Même idée. Mais c'est ça, tu as trafiqué là-dedans. Puis comment je l'ai adapté. Puis là, je me suis rendu compte, OK, ça, c'est la force d'une menterie. L'adapter pour le public qui est là et l'endroit où tu es. OK. Ça, c'est vraiment la force d'un bon conteur en général. Ouais. De pas juste faire, je vais faire mon texte, puis si ça rentre pas dans votre format, tant pis. Non. Tu comptes pour qui? Tu comptes pas pour toi, tu comptes pour eux autres. Fait que il faut qu'eux autres aient du plaisir. Fait que c'est exactement ce que j'ai fait. Fait que j'ai changé pour qu'eux autres voient ça. J'ai comme fait miroiter. J'ai raconté de quoi sur le Grand Nord canadien, puis tout ça. Fait qu'eux autres, ils étaient ailleurs. Mais c'est ça. Ils ont embarqué dans l'histoire, puis là, ouais, j'ai gagné avec ça. OK. Fait que... puis quand tu es arrivé là-bas, y a-tu... Parce que, tu sais, moi, j'ai vu des photos. Ça a l'air d'une ville qui a des éléments, de cas, médiéval. Tu sais, ça a l'air très vieux comme ville, là, tu sais, puis... Quand tu es arrivé, comment, est-ce que tu n'as pas été, comment tu as vécu ça, de voir ça, OK, je suis là, puis ça mène un mood complètement, là, tu sais. Ah oui, c'est un autre monde. C'est un petit village, Montcrabeau, hein, de 700 habitants. OK, ouais, c'est ça. C'est des fermiers, là. C'est très rural. Le sud-ouest, en général, très rural. Ouais. Il se passe pas grand-chose dans le sud-ouest, là. Il y a beaucoup de vin. Il y a beaucoup de vin. Il y a les marchés les samedis. C'est ça. Ça, c'est la sortie des gens. C'est samedi, ils vont marcher. Okay. Puis là, ils vont prendre une coupe de verre, puis ils mangent ensemble, puis ils retournent à la maison. C'est à peu près ça. Okay. Fait que, le fait que Montcrabeau ont mis le village sur la map, ils ont vraiment fait un circuit des menteurs. Okay. Ils ont des visites puis tout ça, là. Okay. Fait que c'est devenu la capitale mondiale de la menterie, c'est Montcrabeau. Puis j'en traverse d'éléphants roses, rue Cocu-Saute, Foudio Lapuce, informaticien du roi Louis XVI. Puis il y a des affaires qui sont très drôles, là. Il y a une pancarte en haut d'une clôture qui tombe en bas. En bas, c'est comme une genre de falaise. Il y a des maisons, puis plus loin, il y a la rivière. Mais vraiment plus loin. Puis là, c'est écrit... pêche à la ligne interdite, sifflé par 3 fois, le poisson arrivera par l'ascenseur. C'est bon. Ça. Et là, c'est de regarder les touristes. Puis il y a plein de touristes qui viennent cette fin de semaine-là. Oui, c'est clair, ça remplit le... On a 4000 personnes qui viennent à ce festival-là. Fait qu'ils vont voir par-dessus, puis ils font « il n'y a pas de poisson. » Je fais... ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal toi, le poisson. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de rivière. Je fais, non, ça, c'est... tu essayais de siffler. Ouais, il y en a, je ne veux pas rester. Non, c'est ça. Mon préféré, c'était vraiment, ils ont une genre de voûte, comme tu dis, c'est très médiéval. Là. C'est ça. Ben, selon les photos. Oui, il y a des trucs qui datent. Le fauteuil des menteurs, là, où est-ce qu'on s'assoit, date du 12e siècle. Ça servait à la justice, c'était sur le côté de l'église. C'est là qu'ils faisaient la justice, c'est la place publique. C'est là que tu comptes. Wow. Tu es assis sur un fauteuil en pierre du 12e siècle. Mais juste le fait de t'asseoir là la première fois, comment tu t'es senti? C'est surréel. Y a-tu un moment que tu fais comme, OK, il faut que je reste en contrôle, parce que faut que tu restes, c'est ça, en personnel, mais tu as un moment de comme, t'as-tu sorti de ta tête? Comme... ça demandait beaucoup de concentration parce que c'est surréel comme patente. Ouais. Tu sais, nous autres, on n'a pas ça. Des affaires du Moyen-Âge. Non, ici. c'est ça. On n'a pas ça. T'sais, autant eux autres, quand ils viennent ici, c'est les grandeurs, l'espace, l'hiver, le côté sauvage de tout ce qu'on a. T'sais. Nous autres, c'est comme, wow, t'as un vieux château. Eux autres, tu dis, ah oui, c'est vieux. Oh, ouais, c'est nous autres, nous autres on se promène dans la forêt, puis des écureuils, puis on est comme, des écureuils. Un chevreuil, OK. Mais tu sais, eux autres, c'est comme, ça fait que c'est inversé, c'est complètement inversé. Puis là, en plus, tout le protocole qu'il y a derrière ça. Tu sais, j'ai fait la visite, j'ai fait des affaires, puis là, ils ont une toge pas de la confrérie, l'Académie des menteurs, rouge et blanche. Ils ont une mascotte, c'est une chèvre. Ils ont des troupes de musique, de danse traditionnelle. Fait que c'est une affaire qui dure 4 heures. Celui de 2022 a duré 4 heures, celui de 2009 a duré
3 heures à peu près. Okay. Parce que c'est entrecoupé de danse, de chansons. On prend des pauses pour aller boire. On revient. Fait que ça prend toute l'après-midi là, au complet, là, le concours. Là. Fait que ils savent comment faire retenir ça, là, le suspense. Là. Ouais, c'est super énervant pour les participants à faire ça. Ah ouais, hein, oui, c'est comme tu veux mourir. Là, Premièrement, tu sais jamais quand est-ce que tu passes. Tu connais pas l'ordre. Ils pigent d'un chapeau puis ils font « c'est toi ». Fait qu'il faut que tu sois prêt n'importe quand. Exact, OK. Parce que souvent, c'est ça, en spectacle, s'il y a un ordre, en tout cas, tu sais, si c'est plein de gens, pour moi, je veux dire, j'ai jamais eu une grande carrière, mais j'ai un petit band, j'ai fait un concours de musique. On avait joué au Club Soda, puis c'était super énervant, mais tu sais, tu as ton heure. Fait que quand tu es avant, tu te prépares, tu sais, OK, c'est nous le prochain. Fait que là, tu te mets dans une bulle, puis tu sais, OK, puis tu y vas. Mais là, d'être toute la journée sur l'après-midi, c'est le qui-vive de comme. C'est ça joue sur l'adrénaline, ça doit épuiser. Là. Ça épuise, puis ça énerve. Puis, tu sais, il y a deux mentalités. Il y en a qui veulent vraiment passer à la fin, le plus possible vers la fin pour regarder comment les autres font, puis s'adapter à ça, puis jauger, puis regarder le public. Puis il y en a qui veulent passer le plus possible au début pour dire « c'est fait, je relaxe à cette heure ». Mais des fois, il y a de quoi j'avoue que ça dépend, mais des fois, c'est intéressant de passer dans les premiers puis de mettre une certaine barre, tu sais, de dire... Ça aussi. Faire comme, garde, j'ai fait le mieux que je pouvais, j'ai mis une barre, puis c'est aux autres de la battre. T'sais. Des fois, ça peut. Les deux se valent, là, ça dépend, mais ça dépend aussi de comment tu gères l'adrénaline, parce que passer la journée, des fois, être dernier, puis est-ce que tu gardes de. Je te dirais, le pire, là, c'est le premier puis le dernier. Surtout le premier. Ouais. Le premier, c'est rare parce que la façon que les académiciens votent, puis ils me l'ont dit, là, ils votent avec des cuillères de sel dans un sac, entre 1 et 10 cuillères de sel. Puis là, tu as des pages, 2 enfants qui passent avec un sac avec ton nom, puis ils passent devant chacun des académiciens. Puis là, il y a de la musique qui joue live, là, c'est un band de musique. Puis là, ils mettent des cuillères de sel, puis ils votent. Puis tu passes une vingtaine d'académiciens, puis là, ils pèsent le sac au gramme près, puis ils taguent ça, puis ils le mettent de côté. Mais comme ils font au fur et à mesure, le premier, là, ils ne mettront pas ça à 9-10 cuillères, là, parce qu'ils veulent se laisser de la marge. Fait que peu importe si t'es bon ou pas bon, je comprends. Tu pars pas dans le tapis. Là. Fait que le meilleur, là, 3-4 sont placés. Là. C'est ça, ils ne repassent pas après. Sur la note, c'est scellé. Puis, c'est ça. Je comprends. Moi, j'ai changé de système quand on a fait les seigneuriales. J'ai fait même principe, on va voter avec des cuillères de maïs parce que ça, c'est du maïs. C'est du maïs. Mais par contre, les juges qui sont là, le jury qui est là, ont un genre de système avec des petits pegs, là, puis un truc de bois. Puis ils donnent une note au premier qui est passé. Là, le deuxième passe, fait « Wow, finalement, le premier était meilleur. Je vais le monter, puis le deuxième, je vais le mettre là. » Là, ça passe. Ils peuvent changer. Fait « Tu sais quoi? Lui, il est meilleur que lui. Je change ça. » Là, ils comparent. Puis à la fin, quand le bloc est tout fait, là, ils mettent les cuillères de maïs. Fait qu'on passe à la fin pour ramasser le maïs de tout le monde en même temps. C'est plus équitable d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. Mais bon, l'Académie des menteurs font ça depuis des années. Mais là, j'aurais parlé du système, puis ils ont fait... Hey, je pense qu'on va peut-être le changer. Ah, c'est ça. Ça a rentré. Ils font, ben oui, ça fait plus. Tu sais, l'affaire, on l'a toujours fait de même, puis personne n'a jamais rien dit. Ben, c'est ça, là, on parle de 1748. Fait que des fois, c'est ça, c'est dur. Oui, mais il y en a plein qui ont fait, hey, c'est vrai, parce que le premier, il n'y a jamais de chance de gagner. J'avoue, parce que si tu mets. Tu sais, parce que. Puis là, je ne veux pas tout le temps revenir à moi, mais tu sais, dans ce concours-là du Club Soda, je me rappelle qu'on avait eu une note. Tu sais, on avait eu la feuille des juges, puis il y avait des notes, puis qui ont été barrées, puis qui ont remis une note. Puis qui était vers la hausse. C'est ça. Puis on avait passé ce premier. Fait que, tu sais, sûrement qu'ils ont fait, OK, puis là, avec le reste, bon, ben, hop, ouais, ça, tu sais, on a peut-être été trop rough au début, puis ça te permet de jouer. Tu sais, je comprends peut-être l'idée de vouloir sceller le sac, puis de faire, il n'y a personne qui va tricher, puis qui, tu sais. Ouais. Mais bon. Il ne doit pas se mélanger de qui a passé, puis là, c'est qui qu'on fait. Tu veux pas qu'ils se mélangent, puis bon, tu fais OK. Tout le monde a sa technique, puis ça va. Moi, je suis pas en pleine, j'ai gagné 2 fois. Fait que c'est ça, regarde. La première fois, j'ai passé 3e, puis la deuxième fois, j'ai passé 4e. Fait que j'étais pas d'un dernier non plus. La première fois, on était 7 participants, puis la deuxième fois, on était 12. Oui, c'est ça. Donc, la deuxième fois, c'est 2022, donc très récent. Et là, c'est là que c'était le SAC, le roi des menteurs. Ouais. Donc, pourquoi? C'est ça qui est arrivé. Parce que là, ils m'ont invité, cette fois-là, ils m'ont invité pour participer à celui-là. Ils font ça à peu près à chaque 10 ans. Ils prennent les reines et les rois des autres années. Puis là, ils font un
best-of, là, on va le dire. C'est comme les rois qui s'affrontent. C'est ça. C'est comme les Olympiques. On prend les gagnants régionaux, là, puis on les met tous ensemble. C'est la même affaire. Là, on prend vraiment les gagnants des, comme genre 10 dernières années, là, 10, 15 dernières années, puis on les met ensemble. Puis là, on va voir c'est qui le meilleur. Puis ils demandent, si possible, de ne pas faire la même menterie. Moi, j'en ai fait une autre, mais il y en a qui ont fait la même. Puis, ils se sont comme éliminés eux-mêmes, là, parce que c'est plate, parce qu'il y en a qui se faisaient présenter de... Alors, quand lui est venu il y a quelques années, il nous avait raconté cette histoire-là, puis c'était vraiment très drôle. En tout cas, puis là, ça disait ça, puis ça disait ça. Alors, voyons voir ce qu'il nous fait aujourd'hui. Là, il arrive, il fait « Bonjour, je vais vous raconter la même histoire. » non. OK, toi, tu t'es vraiment éliminé. Ça crée des malaises. OK. Fait que, mais pas très peu ont fait ça. Non, c'est ça. Il y en a qui sont arrivés avec la nouvelle menterie, puis il y en a qui se sont adaptés, puis bonne compétition, là. Une bonne compétition, là. C'était fort. Puis en plus, il y avait une délégation de la Belgique qui était là. Parce qu'en Belgique, ils ont aussi, depuis le 19e siècle, eux autres, depuis 1848, ils ont la Royale Montcrabeau de Namur. Et c'est un peu le même principe. Eux autres, ils en ont fait une œuvre caritative en plus. Et là, c'est une délégation d'une quarantaine de Belges qui débarquaient là, en autobus là, avec leur champion, là, que moi, je connaissais parce qu'il était venu au Québec aussi. Il a participé au seigneurial. Puis il avait gagné le prix du public. Et là, vraiment, on commençait à avoir du bon gros calibre de le meilleur de la Belgique, les anciens rois de la France, l'ancien gagnant du Québec. C'est ça. Puis là, on a fait OK, il y avait du monde. C'était gros. Là. Ça a dû donner un bon show, là, d'avoir ce calibre-là aussi, de faire comme en delà de, mettons, du stress, on veut gagner ou pas, mais il y a quelque chose de faire. C'est le fun, vraiment, d'être invité avec les meilleurs, puis de dire comme, OK, on va donner un show. Là, c'est un beau compliment. C'est un beau compliment qui m'invite, parce que je suis de l'extérieur, je suis un peu l'étranger aussi là-dedans. Là. Puis le fait que c'est pas un Français qui gagne, c'est pas un Européen même qui gagne. Oui, bien c'est ça, on l'a comme escamoté, mais tu étais le premier non-européen à gagner, c'est ça? Oui, depuis 1748. Fait que, un beau mentir qui vient de loin, comme on dit. Fait que, j'étais le premier. Puis là, j'étais le premier à devenir le roi des rois aussi. Là. C'est ça. Fait que c'est certain que ça a donné un bout, ça, quand je suis revenu. Tout le monde, je suis venu comme c'était une curiosité. Là, faire OK, explique-nous ça. Comment on jase là? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette affaire-là? T'sais? Fait que ça m'a permis de faire des entrevues télé, radio, journaux, des capsules au réseau des sports. Oui, c'est ça. J'ai vu, parce que je suis un peu, là, je te voyais au réseau des sports. Là, j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait là? Puis de me rendre compte que, dans le fond, ils t'ont demandé de faire quelques capsules, je ne sais pas combien, mais tu as fait des trucs sur les fausses histoires derrière des trucs de sport, le masque de Jacques Plante, je pense que j'ai vu passer. J'avais carte blanche, en fait. C'est moi qui arrivais avec les sujets, là, ils les approuvaient. Là, j'envoyais les textes, là, ils les approuvaient. Et puis, en fait, je me rappelle même pas que j'envoyais les textes. Oui, je pense que oui, parce qu'il fallait qu'ils voient là, avec les images aussi. Puis il fallait que les deux co-animateurs, eux autres aient le texte pour me relancer. Si c'est ça. Moi, j'avais pas accès à des télésouffleurs, rien. Eux autres l'avaient. Puis là, ils faisaient, ben Eric, voyons donc, ça n'existe pas cette affaire-là. Je fais, oui, on va vous le dire. Fait que c'était difficile parce que là, j'allais en créer beaucoup, puis rapidement. Oui, c'est ça. Là, tu as vu le côté télé que c'est ça, c'est formaté, puis tu as tant de minutes. Oui. Belle expérience, par contre. Mais c'est ça, c'est le fun. Magnifique comme expérience. C'est le fun. Puis, tu sais quoi, c'est drôle parce que moi, me retrouver au réseau des sports, je fais OK, j'aime le hockey, je connais les joueurs du Canadien, mais je suis pas sûr que je peux nommer 4 joueurs d'une autre équipe, tu sais. Ouais, c'est ça. Je fais des chroniques au réseau des sports. C'était très drôle. Nomme-moi des règlements de tennis. Mais je suis chroniqueur, je vais te faire une chronique sur le tennis, tu sais. Ouais, fait que c'était drôle. Mais c'est ça, tu sais, l'art, c'est de faire ma recherche, de dire, OK, je vais faire ça. Puis comme je fais des trucs historiques aussi dans la vie, bien, cette base-là me sert de, je sais comment faire des recherches, puis je sais comment aller chercher les vraies informations. Puis après ça, moi, t'es tweaké, pour que ça soit le fun. Puis à la fin, de toute façon, je disais tout le temps, OK, quel bout qui n'est pas vrai? Je fais, tout ça, c'est vrai, sauf ce bout-là. Des fois, il était étonné, il faisait, vraiment, même ça, c'était vrai. OK. Ah ouais. Fait que là, les deux co-animateurs, des fois, ils étaient surpris, ils apprenaient de quoi. Fait que je fais, j'ai appris de quoi aux animateurs de Réseau des sports. Sur le sport. Ouais, c'est ça. L'art de mentir. Oui, c'est ça, exactement. Mais oui, c'est ça. Je me demandais, tu sais, est-ce que ces deux fois-là, tu sais, 2009, 2022, est-ce que tu as vu... Tu sais, parce que clairement, en 2022, il y a eu un petit bout, tu as fait parler de toi un peu, les médias, tu as eu dans les journaux, tu sais. Mais est-ce que tu as senti que ça a aidé ici? Parce que, tu sais,
Où je vais en venir, en fait, là, je suis en train de faire un détour, mais tu sais, des fois, on a des talents ici, dans n'importe quel type d'art, qu'on fait, il est connu comme ailleurs, ou il fait quelque chose ailleurs, puis ici, pas tant connu, puis... Mais des fois, d'avoir ce petit truc-là fait que finalement, ça... Tu sais, as-tu vu un petit retour là, tu sais? Ben oui, d'une certaine... La preuve, c'est qu'on se parle là. Ouais. Mais ça a été comme un peu comme des feux de paille. Ouais. C'est-à-dire, je reviens, puis là, c'était dans les journaux. Tu sais, il suffit qu'un journal l'écrit, l'autre journal l'écrit, puis là, il y a une radio qui m'appelle. Puis même, j'ai des amis qui m'écrivaient pour dire « Hey, ils viennent de parler de toi, c'est quoi? » Puis, tu sais, ils m'avaient pas... ils ont juste lu la nouvelle, tu sais, mais ils ont nommé mon nom. Il y en a un autre qui dit « Hey, t'étais une question dans un jeu quiz à Radio-Canada cette semaine. Okay. » Fait quoi? Fait que tu fais « OK. » Fait que, tu sais, ça a été comme sur le moment. Wow, c'était la nouvelle du jour. Mais ça s'essouffle, ça. Ouais. Puis, comme je disais tantôt, malheureusement, le compte reste encore le petit frère pauvre à quelque part. La preuve, c'est dans les médias, généralement, quoi faire en fin de semaine? Musique, concert, humour, cinéma. Quand est-ce que tu vois du compte? Puis il y en a. C'est ça. Il y en a. Il y a un festival interculturel du conte à Montréal qui est immense. C'est aux 2 ans, c'est immense. On n'entend pas parler. À part dans les cercles comme ça. Puis ils font des gros efforts là, pour mettre ça sur la carte. Puis il y a des festivals en région, partout. Là. Puis c'est difficile, on dirait, côté culture au Québec, malheureusement, on est encore en arrière. Okay. On est encore en arrière pour promouvoir. On promouvoit nos gros noms, on est très fiers, mais de dire, allez suivre d'autres branches, allez regarder d'autres affaires, puis vous allez avoir du fun. Non, on dirait qu'on reste pris dans nos affaires. C'est la télévision, c'est le cinéma, c'est la musique. Ça, on aime ça. Ça, on aime ça beaucoup. Non, c'est ça. Puis j'enlève rien de ça. C'est correct de diversifier, mais on ne fait pas parler beaucoup de nous autres, malheureusement. Non, c'est ça. Non. Mais puis pourtant, tu sais, je veux dire, puis je ne suis pas un historien du conte, mais tu sais, on avait quand même un passé, là, tu sais, avec les coureurs des bois. Puis à cette époque-là, il y a quand même des contes québécois, là, tu sais, des trucs, là, tu sais, il y avait ce truc-là de l'oralité, veux pas, là, qui se comptait, puis fait que ça devrait, en fait, faire partie de nos gènes. Puis même, parce que moi, c'est sûr que j'ai étudié en cinéma. Le cinéma m'intéresse beaucoup, puis je comprends pas que notre cinéma emprunte pas autant, ou n'en met pas ces histoires-là aussi, des fois, de piger dans ces contes-là, puis le mettre de l'avant, tu sais. On l'a fait très peu. Puis il y a eu La Chasse-Galerie. Chasse-Galerie, c'est Qui était un très bon film, d'ailleurs. Oui, c'est ça, la plus gros. Mais après ça, tu sais... il y a eu un truc de loup-garou, là, mais le film n'était pas bon. Là. Ça, je peux le dire. C'est ça qu'on a tendance à dire, on va tout transformer l'histoire. Il y a beaucoup de ça ces temps-ci, là, de transformons toute l'histoire, mettons pas l'original. Pourquoi tu as peur? Elle a fonctionné pendant des siècles. Ouais. Là, tu vas la changer. Elle va marcher pareil là, au grand écran. On en aurait tellement... Moi, je comprends pas comment ça fait qu'il n'y a pas un film sur Corriveau encore. Ouais. La sorcière elle n'était pas une sorcière dans la vraie vie, là, mais je veux dire, légende, la sorcière de la Corriveau qui a tué ses 7 maris, s'est retrouvée dans une cage en métal. Elle existait pour vrai, cette fille-là. Elle n'a pas eu 7 maris, mais elle en a eu 2, mais dans la légende, elle en a 7. Okay. Puis elle est vraiment allée dans une cage d'affaires, puis après ça, elle accrochait le monde qui passait. Puis le film, il est déjà tout écrit. Puis c'est au Québec. Puis c'est arrivé pour vrai, en partie. En partie, mais c'est basé sur de quoi qui est arrivé pour vrai. On le fait pas. On dirait qu'on a cette gêne-là au Québec, un peu de parler de nous autres. L'histoire, peut-être. Oui. Il y a aussi la Révolution tranquille, il ne faut pas l'oublier, qui est arrivée dans les années 70. On a rejeté pas mal tout ce qui était traditionnel. Ouais. Les gens ne faisaient plus de danse traditionnelle, de métiers traditionnels, de chansons traditionnelles. Ça a tombé, le conte a tombé là aussi beaucoup. Puis là, c'est revenu après. Là. Dans les années 90, une vingtaine d'années plus tard, là, on a commencé à avoir des groupes de musique traditionnelle revenir. Tu as vu le trad, comment il a pris vraiment du galon. Là. Même affaire avec la danse, même affaire. Les gens sont matricotés. Ouais, c'est ça. Ça avait arrêté, ça, à un moment donné. Fait que là, c'est reparti. Le conte emboîté, mais il est comme très à la traîne de Il est à la traîne d'une petite affaire. Il est à la traîne. Puis pourtant, on est quand même plusieurs à gagner notre vie comme ça au Québec. Fait que ça fonctionne. Là. Ça fonctionne, mais on aimerait ça, avoir des salles. On aimerait ça, faire des émissions de télé. On aimerait ça, tu sais. C'est ça. On est rendu là, je pense. Ouais. Je pense que notre art est rendu à OK, on met ça, on met ça dans les mêmes catégories que tout le monde. Oui. Ouais. Puis j'avoue, tu sais, c'est ça, tu sais, le refus global qui a été le début d'espèce d'entrée de la modernité. Dans un sens, on comprend l'idée, c'est ça, avec l'Église qui était très présente, puis il y a eu un besoin de
Mais là, on a peut-être allé trop fort, c'est ça. En tout cas, en perdant peut-être le côté aussi de cette tradition-là, tu sais. Je veux dire, mais toute révolution est comme ça en histoire. Ouais. On appelle ça une révolution pas pour rien, c'est que ça vire de bord complètement. Ouais, c'est ça. Fait que généralement, il y a beaucoup de pertes en chemin parce que tu as tout jeté en même temps. Ouais, ça. Après ça, les morceaux reviennent tranquillement. Ouais. Fait que c'est ça. Mais le conte est bel et bien vivant. Puis il n'y a pas d'école de conte aussi. Ça, il y a des écoles de chant, de musique, de danse et tout ça. D'humour. Ça a tendance un peu, des fois aussi, à formater des affaires. Ce qui fait qu'en conte, il n'y a pas de format. Je pense qu'à quelque part, c'est correct. Ça serait. On a parlé là, entre les conteurs de dire pourrais-tu avoir un diplôme du conte? Pourrais-tu avoir une école du conte? Ça serait extrêmement difficile parce que c'est un art qui est unique. C'est chacun sa façon de raconter quelque chose, puis une n'est pas meilleure que l'autre nécessairement. Oui, il y a des règles de base là, dans le conte. Tu ne peux pas arriver prendre une feuille de papier et faire « Je suis un conteur professionnel, je vais vous lire mon texte. » Non, tu es un narrateur professionnel. C'est ça. Il y a des règles de base là-dessus, mais de là à dire on ouvre une école pour ça, je sais pas. Je pense que la crainte que ça me ferait, c'est on formate tous les compteurs de la même façon. Ouais. Fait que ça enlèverait un petit peu de tout ça. Mais le problème avec ça, c'est que n'importe qui peut se dire compteur. Oui, c'est ça. Puis ça revient au truc que je dis au début, c'est que tu deviens ambassadeur de ton métier. Du truc, c'est ça. Fait que, tu sais, Chosebin qui dit « Moi, je peux te conter ça, des histoires, ça a l'air facile. » Parce que quand on regarde ça, ça a l'air facile. Pour vrai, ça a l'air facile. Tu fais tout ce que j'ai à faire, c'est apprendre une histoire, là, tu Jean qui s'en va sauver la princesse, qui tue Jean. OK, parfait, je vais te conter ça. Puis là, tu te rends compte que oh oui, OK, garder l'attention, mettre des images, pas m'enfarger dans mes mots, mon corps parle comment je bouge sur ça. Savoir quand laisser une pause, revenir, la chute dramatique. T'sais, même si c'est drôle, il faut que tu amènes des vagues là, dans l'histoire, c'est pas juste... Exact, c'est il y a des techniques de ralentir la voix, ben c'est le ton quand c'est un petit peu plus dramatique ou il y a quelque chose d'épeurant qui arrive. Ouais. Ou aller un petit peu plus vite quand il y a ce moment-là, il faut qu'il se sauve rapidement. Ouais. Ben, tu sais, tout ça, ça vient jouer dans OK, je suis en train de créer tout avec rien, là, en fait, avec rien. J'ai pas d'image, j'ai rien, c'est un gars qui parle. That's it. Fait que c'est de créer tout ça. Il y aurait matière il y a des formations qui se donnent dans le conte. Mais est-ce que c'est pas assez pour dire si tu n'as pas suivi des formations, tu n'es pas un vrai conteur? Ça marche pas non plus. T'sais. Mais tu sais, si on regarde l'école de l'humour, il y en a plein maintenant qui passent pas par là, qui apprennent. Puis l'humour, l'école apprend des bases. Mais est-ce que ça a formaté? Peut-être que pendant un bout, ça a été très rigide, mais là, je pense qu'il y a peut-être ça aussi avec le temps. Ça pourrait faire comme voici les bases c'est d'apprendre à raconter une histoire. Fait c'est de la scénarisation. C'est comme peut-être apprendre les courbes dramatiques, les trucs, comment faire une chute, mais après ça, de ne pas être trop rigide aussi dans le format. Puis même en humour, là, souvent, on a les styles, il y en a qui ont dit eux, c'est des conteurs, qui partent une anecdote, puis que puis c'est pas formaté école de l'humour, là, tu sais. On pense à Jean-Marc Parent, on pense à plus récemment, Simon Michel Leblanc. Barrette, Simon Leblanc, c'est comme des conteurs. Ils partent, puis tu vois pas le fil, tu sais, tu vois, ils vont à une autre affaire, ils reviennent, puis là, tu le vois pas venir, tu sais, c'est pas formaté aux 7 minutes comme à Juste pour rire, c'était, tu sais, que peut-être qu'il y a ça qui pour, tu sais, je sais pas, je réfléchis à haute voix, tu sais, peut-être que ça peut être une base, parce que c'est aussi d'apprendre toute l'histoire du conte, l'histoire du Québec, d'avoir ces bases-là, d'avoir une place où, comme de savoir c'est quoi les classiques, les bases, les patentes, puis après ça, on peut un petit jazz là-dedans. Clairement, je pense que l'affaire c'est que quelqu'un qui a 2 histoires à raconter est capable de devenir conteur professionnel. Aussi. Est-ce que tu as besoin de connaître autant d'histoires? Non. Tu vas-tu travailler plus? Probablement, si tu connais plus d'histoires, tu vas plus travailler. Ouais. Parce que quand tu retournes dans des places, il faut que tu racontes d'autres choses des fois. Ça aussi, puis ça prend la discipline de dire je vais tout noter ce que j'ai compté. C'était ma question, parce que quand tu as dit ça, j'ai fait est-ce que tu gardes des notes? Parce que là, si tu te fais engager, un an après, là, tu te rappelles pas ce que tu as compté. Non, puis là, tu sais, ça fait quelques années que tu fais ça. Je veux pas te vieillir, mais tu sais, de dire que tu... je suis allé là. Oui, je suis allé là. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? C'est ça, c'est pas... Moi, j'ai ça dans un cahier, là, un livre pour vrai, là, pas sur ordinateur, parce que c'est plus facile de, si je m'en vais à quelque part, je l'amène avec moi.
Puis des fois, je fais, OK, là, je fais ça. Ah ouais, j'aurais compté ça, puis ça, ici. Je l'ai avec moi. Ou des fois, j'arrive, je fais, ah ouais, hein, eux autres, j'ai jamais compté ici. Qu'est-ce qu'ils m'ont le compté? Là, je regarde dans mon livre, je fais, ah oui, celle-là, ça fait longtemps que j'ai compté. Ah, celle-là, blablabla. Ça me sert d'aide mémoire en même temps. Fait que, ouais, d'avoir la discipline de faire ça. Mais en même temps, comme on revient à l'affaire d'avant, c'est que, tu sais, l'humour, comme on en parle, c'est plus simple d'une certaine façon parce que ton but ultime, c'est de faire rire, peu importe comment. Oui, c'est ça. Tant qu'ils ont ri. Ton but, c'est de faire rire. Ouais. Le conte, pas nécessairement. Ouais. Et déjà là, pas tout le monde s'entend dans le domaine du conte sur c'est quoi du conte. Fait que ça part mal quand on n'a pas toute la même définition. Il y en a que pour certains, un conteur, c'est quelqu'un qui teste comme ça, les mains sur les cuisses, qui ne bouge pas puis qui fait une histoire de même. Il y en a pour qui ça prend une scénarisation. Il y en a pour qui que ça vient avec des costumes, des accessoires, de la musique puis tout ça. Il y en a pour qui il ne faut pas tu mettre trop d'humour. Fait que, tu sais, ouais, ben, OK. Fait que tout le monde fait votre affaire, mais ça devient dur pour les gens qui viennent voir un spectacle comme je disais tantôt. C'est un peu comme si je vais voir quoi? Une chanteuse. Je ne saurais pas ce que je vais voir. Fait que, est-ce que ça vaudrait peut-être la peine à ce moment-là de peut-être classifier les conteurs comme on le fait pour les chanteurs? Tu vois, on réfléchit l'après-midi. Oui, c'est ça. Comme, OK, chanteuse pop, chanteur country, chanteur d'opéra, peut-être que conteur humoriste, conteur traditionnel, conteur... Poétique, c'est ça. Mais qu'est-ce qui arrive si tu fais plusieurs styles? Moi, je fais plusieurs styles. Exact. Je fais de la menterie, je fais autant du conte de peur, je fais du conte d'horreur. OK. Il n'y a pas beaucoup d'humour dans celui-là, parce que quand l'Halloween arrive, on fait as-tu des histoires de peur? Je peux pas faire, ben là, parce que là, il s'en va, mais non. Là, tu veux créer une ambiance de peur. Là, les écoles m'engagent. Même pour les tout-petits, as-tu des comptes pour les tout-petits? On va leur faire de quoi? Ils n'auront pas trop peur, mais juste une ambiance. Oui, juste plus ça, c'est ça. Mais là, tu sais, il faut créer ça, cette affaire. Fait que si je me mets conteur humoriste, admettons, parce que ça serait, je dirais, le plus gros créneau que j'aurais, ça serait ça. J'utilise beaucoup le mot, mais là, je ne me ferais pas engager pour aller faire du conte d'Halloween. Oui, je comprends. C'est ça. Si je me peinture dans ce coin-là, je fais OK, là, ce coin-là, je ne l'ai plus, tu sais. Oui. Fait qu'on est un peu près avec ça. Fait que aussi classer les affaires, c'est pas tout le temps bon, c'est que ça met dans des boîtes. Tu sais, la chanteuse d'opéra, là, elle peut faire du rock'n'roll probablement. Oui, c'est ça. Elle va-tu le faire? Ça a besoin et elle a le goût de le faire, oui. Mais elle, sur son site web, ça dit chanteuse d'opéra. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je veux une bonne chanteuse pour mon party de Noël. Elle serait bonne, mais personne ne le sait parce que c'est une chanteuse d'opéra. Je ne vais pas l'engager pour mon party de Noël pour faire danser le monde. Je vais l'engager mon party de Noël pour faire de quoi de beau, de spectaculaire. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Le temps avance quand même rondement. Je voulais qu'on parle quand même un peu brièvement des seigneuriales. Oui. Donc, tu es le porte-parole. Je suis le porte-parole. Depuis longtemps parce que... Une vingtaine d'années, je pense. Oui, c'est ça. Parce que moi, puis là, ça m'est revenu parce que je t'avais dit avant qu'on commence, je t'avais vu à l'époque, j'étais étudiant d'été ici, mais ça fait 16 ans-ish. Je suis vieux de même. Oui, c'est ça. Mais moi, je vieillis moi aussi. Ouais. Mais puis je me rappelle, c'est ça, on faisait une émission d'été, puis on allait couvrir des trucs, puis ils nous avaient envoyé, on savait pas c'était quoi, les seigneuriales, on arrive, puis là, le monde est déguisé, puis là, attends, on va te faire rentrer Éric Michaud, là, c'est le porte-parole, t'es habillé d'époque, puis il commence à nous compter ça, puis là, on était comme un peu, qu'est-ce qui se passe ici? C'était spécial, puis moi, j'ai tripé de voir cet univers-là, tu sais, puis, fait que je sais pas, on peut en parler brièvement, là, tu sais, comment t'as été mis en contact, puis t'es devenu porte-parole, tu sais, comment tu vois cet événement-là, en fait? Ben, écoute, moi, je suis très fier d'être le porte-parole depuis autant d'années. Puis, je suis pas seul à penser ça. Les autres reconstituteurs, ce sont des reconstituteurs historiques qui viennent là. Fait que c'est pas Monsieur Chose, Madame Chose qui dit « je vais aller me louer un costume ». Non, eux autres, c'est leur loisir dans la vie. Ils font ça dans la vie. Ils couvrent les événements. Durant l'été, là, ils vont au Fort Ticonderoga aux États-Unis. Ils s'en vont à Louisbourg. Ils s'en vont à Québec. Ils s'en vont à... Puis, ils viennent au seigneurial. On est quand même chanceux de les avoir. Et c'est des gens qui sont sérieux dans leur démarche, dans leurs affaires. Ils adorent ça, ce sont des passionnés. Et ce que j'entends, les seigneuriales est un des plus beaux événements qu'ils font. Okay. Parce que c'est bien organisé, ils sont bien traités, les visiteurs sont vraiment intéressés par l'événement. Ouais. On aime notre histoire au Québec, on l'aime quand elle est bien faite, quand elle est bien rendue. Et pendant des années, c'était trop, t'apprends des dates puis des traités. Oui, c'est ça. Et là, les gens veulent le concret, veulent le réel sur ce que les gens faisaient à l'époque, comment ils vivaient. C'est ça. Puis là, ils voient live, c'est un tableau vivant, là. Exact. Fait que là, ils vont rencontrer les gens et tout ça, puis le personnage, puis les choses, puis rencontrer des gens qui font des métiers, puis participer aussi à des trucs.
Donc, moi, je travaillais déjà dans un musée d'histoire. Puis, comme je t'ai dit, après, quand le musée a fermé, quand je me suis retrouvé à faire d'autres choses, j'ai été porte-parole. J'étais porte-parole avant, j'ai continué à être porte-parole. On me fait confiance, même si je suis un menteur. Ah ouais, Et j'anime bien sûr le concours de menterie qu'on fait à chaque année, qui est gratuit. C'est un des... Il n'y en a pas beaucoup de spectacles gratuits dans la vie, là. Non. Lui, il est gratuit. Et on remplit, là, c'est du 200-300 personnes qui viennent voir ça. Ouais. La tente est pleine. Les gens viennent pour ça depuis des années. Ils font jamais des places pour avoir le concours de menterie. Ouais. Puis là, il y a un autre handicap dans ce concours-là. C'est non seulement un récit à la première personne qui dure une dizaine de minutes, ça, mais il faut que ça se passe à l'époque de la Nouvelle-France. OK, Fait que chaque participant est costumé d'époque. OK. Fait que c'est un handicap de plus. OK. Tu peux pas dire, là, j'ai pris mon auto, puis je suis parti, puis j'ai reçu un texto, là. Non. T'es ton personnage en Nouvelle-France, m'a vous compter ce qui est arrivé. J'ai pris mon cheval, puis je suis parti. Puis là, là, chaque conteuse, il faut qu'il travaille son histoire, que ça marche. C'est ça, être sûr qu'ils ont la bonne tournure aussi. Oui. C'est ça. Sans tomber dans le trop lourd de je te donne un cours d'histoire. Ouais, c'est ça. Faut que ça reste intéressant et ludique et le fun. Ouais. Mais ouais, c'est fun, les gens rient, les gens embarquent. C'est un pur plaisir, ce festival-là, à faire à chaque année. C'est comme... Puis c'est le premier festival de l'année pour tout le monde. Oui, parce que c'est début juin. C'est début juin. C'est fait ça. que tous les reconstituteurs, tous ceux qui travaillent en histoire et tout ça, on se retrouve tous comme des retrouvailles de famille. Ça part l'été. Ça part l'été. Fait que les gens, ils arrivent, ils sont pas brûlés. Non, c'est ça. Ils sont pas brûlés de plein d'heures de route. Ils ont hâte, c'est leur premier. Ils ont pas mis leur habit depuis l'hiver. Tout l'hiver, là, ils le mettent. Fait OK, je suis dedans, là, mon été est parti. Fait que tout le monde est de bonne humeur quand il vient à cet événement-là. C'est le fun. Ouais, c'est le fun, ça. Puis souvent, il fait tout le temps beau. Ouais. C'est bien, bien rare qu'il pleut. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. On touche du bois pour cette année. Et rapidement, je me rends compte que là, on a parlé des menteurs 2022, puis qu'il y a quelque chose devant toi, puis on ne l'a pas accusé depuis le début. On laissait le suspense pour les gens. Est-ce qu'on laisse ça là-dessus, aller voir sur Internet ou juste l'expliquer rapidement, en fait? Oui, tout à fait. En fait, plusieurs affaires. J'ai mon trophée de 2022, la plaque qui venait avec ça, du roi des menteurs. Ouais. Et mon petit ami là, la truite à fourrure, que j'ai amené là-bas. Et puis que j'avais une histoire que j'avais faite justement au Seigneurial l'été d'avant. Ouais. Puis j'ai fait, m'en faire ça. Mais là, rendu là-bas, elle ne marchait plus, je trouvais dans ma tête encore une fois. Fait que j'ai fait la même affaire qu'en 2009. J'ai réécrit toute l'histoire la veille. Là, j'avais un accessoire. Fait que j'ai fait, OK, il faut que je finisse avec ça. C'est quoi mon punch? Fait que là-bas, il y avait eu de la sécheresse pendant 2 mois. Il y a eu des incendies de forêt en 2022 dans le sud-ouest de la France. Okay. Là-bas, le gazon était jaune partout. Là. Okay. Ils n'ont pas mouillé depuis 2 mois. Fait qu'il faisait chaud. Fait que j'ai fait, OK, m'adapter ça là. Fait que j'ai fait, comment vous amenez la fraîcheur du Québec? Puis là, j'ai expliqué, il fait tellement froid au Québec que même les canards partent l'hiver dans le sud. Ils sont tous partis à rire. Tu me fais rire, mais c'est le seul bout qui est vrai. Ouais, c'est ça. Là, j'ai raconté comment je me suis retrouvé à chercher quelque chose, puis qu'avec mon traîneau, j'étais arrivé sur un lac, puis il y avait des canards qui avaient les pieds gelés dans le lac, parce qu'ils n'avaient pas le temps de partir avant l'hiver. Puis là, ils ont eu peur, se sont envolés avec le lac. Puis l'entour, les poissons qui essayaient de se tenir tombaient. Puis j'ai ramassé un de ces poissons-là, qui est une truite du Québec. Puis comme il fait tellement froid au Québec l'hiver, ils ont de la fourrure. Fait que là, mettez-les dans votre rivière. Puis là, ben, votre température va baisser. Puis sortez-les de la rivière, puis votre température va remonter. Vous êtes en charge de la météo. Okay. C'est drôle, il y en a qui venaient me voir après qui fait « Je n'avais entendu parler, je n'avais jamais vu une vraie. Ah. Je peux-tu y toucher? » Je fais, tu vois, le doute, c'est ça que ça donne. Ça. Je sais qu'il fait très froid chez vous. Ah oui, tu cartes ça. Ça, c'est la fourrure d'hiver parce qu'elle est blanche. Elle est blanche. L'été, elle est brune. Ben là! Tu vois comment j'en rajoutais. Ah ouais, c'est ça. Du gros fun. Ah, c'est parfait. Écoute, ça a passé très vite, cette discussion-là. Mais merci beaucoup. Les compteurs, on parle. Oui, c'est ça. Mais c'était vraiment intéressant. Merci à vous autres. Puis j'invite tout le monde à regarder le compte au Québec. Allez voir dans votre région. Allez voir dans le coin ici. Puis on se revoit au Seigneurial aussi. Oui. Bien sûr, venez voir ça, le concours de menterie. Venez voir les Seigneurial. C'est une fin de semaine au complet. Ouais. Ça passe très vite. Puis j'avoue que ce concours-là pourrait être une porte d'entrée aussi pour découvrir le compte tranquillement. Oui, puis c'est un bel échantillonnage parce que c'est comme tous des participants différents. Fait que des fois, tu fais, lui, là, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je vais aller voir ce qu'il fait. Elle, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je vais aller voir ce qu'elle fait. Ouais, fait que venez vous rentrer tranquillement dans le beau monde du compte qui permet de voyager à aucun frais. Exact. On va essayer de faire notre part. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup de l'invitation.